Très bien. J'espère que tout le monde a bien suivi et a fait des dégradés, comme je vous ai montré, avec le coup de pinceau à plat et le coup de pinceau en dégradé. Nous n'avons pas trop utilisé les pointillés, mais vous pouvez en mettre dans cette zone. Voilà pour ça. Je veux que vous continuiez à vous entraîner, à faire des choses du même niveau de difficulté, mais maintenant, passons à quelque chose de plus détaillé et de plus coloré. J'ai déjà préparé le ruban adhésif masquant pour cette feuille. Donc, ça devrait être un peu plus facile de démarrer cette peinture-ci. Comme je l'ai déjà dit, les artistes peuvent être tellement contents d'une de leurs œuvres qu'ils aiment recommencer plusieurs fois et recréer leur œuvre. Je le fais souvent et c'est tout simplement fascinant. Je me tourne vers ces aquarelles qui donnent un tel effet aux choses. Il y a environ 1 an, j'ai réalisé une œuvre représentant des carpes koi dans le sud-ouest et je l'ai adorée. Je n'étais pas sûre d'en être capable, mais j'ai pris cette œuvre et je l'ai faite en pastel. Je l'ai tellement aimée que je voulais essayer de la faire en aquarelle. Et j'ai réalisé ce tableau que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour dessiner sur le papier à aquarelle, en général, j'aime bien commencer avec un bon dessin, une bonne esquisse du sujet. Laissez-moi vous montrer comment je procède pour que ce soit plus facile pour vous. Si vous commencez avec une esquisse, juste faite au crayon, ceci est une feuille de papier plus grande. Mais si vous voulez mettre ce dessin sur votre papier à aquarelle, vous pouvez tout simplement glisser une feuille de carbone en dessous de votre papier dans votre carnet à esquisse. Vous n'êtes pas obligé de retirer l'esquisse de votre carnet. Mettez-le ici et glissez-le en dessous de votre papier à aquarelle, déjà apprêté, et voilà, vous êtes prêt. Pour vous, débutants, une autre alternative est de prendre du papier calque, de le poser ici et de commencer à décalquer très légèrement votre dessin sur le papier calque. Prenez le papier calque, posez-le contre votre papier à aquarelle apprêté. Vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort, surtout avec le papier carbone. Il faut juste y aller très doucement. Et ensuite, vous serez prêt à peindre. Cette peinture de carpe koi était vraiment spéciale pour moi et nous allons utiliser beaucoup de coups de pinceau différents, une fois de plus. Ce dessin contient quelques détails, on va donc utiliser de plus petits pinceaux. Je vais mettre cette œuvre ici et sortir ma plus petite peinture. J'espère que votre main bouge librement et que vous vous amusez beaucoup à faire ça, parce que nous savons tous que l'art doit être amusant. Et voilà. Alors, je vais jeter un coup d'œil à ça, vérifier que j'ai de l'eau claire et mes buvards à portée de main. Très bien. Nous allons commencer. Il y a beaucoup de couleurs différentes. Je crois que je vais ajouter un peu d'orange à celle-ci. Un orange bien vif. Et une fois encore, vous pouvez faire vos mélanges dans vos palettes au préalable ou parfois vous pouvez simplement attendre que les couleurs se mêlent sur le papier. Commençons avec un peu de bleu céruléen. Et comme vous le voyez, j'avais déjà posé du masque liquide sur le papier. Il y a de tout petits points. Je ne sais pas si je vais tous les utiliser, mais c'est un bon début. Alors, allons-y et posons quelques-uns de nos bleus ici. Comme vous le voyez, je suis très à l'aise avec un pinceau de cette taille. Ce pinceau me donne un meilleur contrôle. Vous verrez qu'il vous suffit de trouver la position et la façon de tenir le pinceau qui vous conviennent le mieux. Les gens ont des mains très différentes. Et ceci est l'un de ces petits cercles ronds. Descendons par ici. Voilà quelques coups de pinceau un peu différents pour vous. Donc, pensez-y.
Parfois, certaines personnes aiment utiliser un pinceau rond plus épais. Ils sont plus à l'aise comme ça. Comme vous pouvez le constater, j'ai fait des marques très légères avec mon crayon. Et nous pouvons aller là-haut pour rajouter un peu plus de détails. Mais d'abord, badigeonnons le fond du papier. Ces petites lignes sont pour ma carpe qui arrive ici. Maintenant, je vais en ajouter plus sur le fond et en amener un peu plus bas. Vous seriez surpris de la vitesse à laquelle votre tableau peut être terminé. Le résultat ne sera pas aussi éclatant qu'avec le pastel. C'est un peu différent. Mais c'est pour cette raison que j'aime recréer mes œuvres avec de l'aquarelle. Elles sont libres et votre main bouge rapidement. Et si vous avez peur de faire des erreurs, sachez qu'en aquarelle, les erreurs se rattrapent en prenant votre vaporisateur et en aspergeant un peu la peinture, puis en effaçant avec le buvard si vous n'êtes pas satisfait d'une certaine zone. Mais tout peut être recréé. Parfois, nous remarquons des erreurs, mais nous sommes les seuls à les voir. Très bien, ajoutons un peu plus de vert. Et je vais mélanger mon vert viridien, mon jaune primaire et rendre cette zone un peu plus verdâtre. Parce que sur mon image de référence, cette eau, qui était un magnifique étang, contenait beaucoup de vert. Nous sommes arrivés à un moment où il ne faut pas que le téléphone sonne ou que quelqu'un sonne à la porte, alors que vous êtes en plein dans votre tableau. Parfois, c'est très difficile de s'arrêter. Il ne faut pas que vous soyez dérangé. Quand vous avez votre support, assurez-vous d'avoir assez d'espace de chaque côté pour votre bras. J'ai tendance à être debout tout le temps, mais beaucoup de gens préfèrent rester assis. Moi, j'ai cette tendance à rester debout. Je vois tout d'en haut. Je vois mieux ma peinture. Si vous êtes assis, c'est mieux pour votre support, ici. J'espère que vous vous amusez et cette peinture est vraiment bien parce qu'elle nous donne beaucoup de couleurs avec lesquelles travailler. Ajoutons quelques bleus ici et j'ai choisi cette peinture pour ces couleurs qu'il faut faire se mêler. Et là, en bas, je vais aller un peu plus dans les détails. Donc, il faut que je change de pinceau. Pour pouvoir contourner ça, ces jolies petites mares au-dessus, et il y a une partie de ce travail que vous pouvez faire tout à la fin. C'est ce que j'aime appeler les finitions et les détails finaux. Mais d'abord, faisons se mélanger nos couleurs. Et voilà, le mouillé sur mouillé, dont je vous avais déjà parlé. Et descendons par ici, ajoutons encore un peu de bleu céruléen. C'est un étang, donc cette zone contenait différentes couleurs. Et c'était quelque chose qui représentait un grand défi et aussi un choix pour vous tous à cause des couleurs et de la décoloration. Et maintenant, on va ajouter notre mouillé sur sec ici.
Pour ce tableau en particulier, j'utilise 2 pinceaux différents. Et normalement, j'utilise une éponge pour éponger. Mais vous pouvez y aller et utiliser vos serviettes en papier. Mes 2 mains tiennent tout ça en même temps. J'ai trop de choses dans les mains. Maintenant, c'est ici que je veux voir une diversité de couleurs et c'est là qu'il faut faire attention. Comme je l'ai dit, il ne faut pas que le téléphone sonne ou que quelqu'un frappe à la porte à ce moment. Et ça arrivera juste au moment où vous êtes en train de mélanger vos couleurs. Contournez par ici. Je ne change pas très souvent de pinceau en ce qui me concerne, mais vous allez sûrement le faire, vous. Vous allez devoir trouver la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, voir ce que vous ressentez et quel pinceau vous convient le mieux. Voir combien de temps vous pouvez peindre debout, découvrir si vous préférez être debout ou assis. Alors, on arrive à ce dont je vous parlais, éponger. Je vais passer ici et comme c'est une mare, il y a beaucoup de vaguelettes qui descendent. C'est un bon exercice pour s'entraîner. Il faut qu'on éponge à cet endroit. Il y a toujours un côté sombre et un côté lumineux. Il faut que vous gardiez cela à l'esprit. Si vous êtes un bon photographe, vous n'aurez pas de problème pour faire des aquarelles, parce que vous aurez déjà ce savoir-faire. En fait, plus vous faites d'art, quelle que soit la technique, plus vous regardez les sujets pour les peindre, et vous devenez donc un meilleur photographe. Vous commencez à photographier les choses comme des compositions. Vous commencez à voir les choses de cet œil-là. Maintenant, passons au carpe koi. Et je vais me servir d'un pinceau rond pour cet élément parce que je veux vraiment utiliser cette petite esquisse que j'ai posée ici. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas obligé d'appuyer fort quand vous utilisez votre papier carbone. Si vous avez une belle esquisse, sinon le trait va être trop lourd sur votre papier à aquarelle. Et il ne faut pas qu'on voie une ligne noire sur la peinture. Ces carpes koi étaient intéressantes parce qu'elles étaient dans l'ombre, sous la surface de l'eau, et donc il était difficile d'identifier le type de poisson auquel on avait affaire. C'était juste la façon dont les vaguelettes se déplaçaient, et donc j'ai trouvé que cette photo était très intéressante. À cet endroit, je vais épaissir tout ça. Souvenez-vous, nous en avons déjà parlé. On peut faire fin ou épais, ou bien poser différentes couches. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup d'alternatives. Allons de ce côté pour cette carpe koi. Je crois que les carpes étaient à la surface de l'eau, donc du côté où la cascade se déverse. C'était vraiment très beau. Il y avait toutes ces superbes petites vaguelettes et des bulles tout autour, dont on ne pouvait pas voir les carpes. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que j'arrive à en faire une peinture. Et elles se suivaient les unes les autres d'une certaine façon. J'ai trouvé cette zone très intéressante parce qu'on peut travailler avec ce jaune ocre et le mélanger à ce jaune citron juste ici, sous la surface. Cet endroit est un tout petit peu plus sombre. Et on aurait dit un steel drum. Je n'en étais pas trop sûre, mais les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y avait un tel mélange de couleurs. Ici, je vais juste prendre un peu de violet et l'emmener ici. Pendant tout ce travail, je conserve ce mouvement. Je vais attendre que cette portion-là sèche un petit peu avant d'y revenir.
Je vais laisser ça sécher pendant quelques minutes, puis y revenir après. Très bien. Nous sommes à cet endroit où de nombreuses couleurs se mêlent. Elles fonctionnent vraiment très bien maintenant, et je suis prête à enlever un peu du masque liquide que j'avais appliqué au préalable. Je vais juste venir ici et enlever le masque sur une zone. Et on va montrer le blanc. On a de petites bulles qui indiquent où sont les carpes. Je peux le faire avec mon doigt. Et ces zones que j'ai masquées sont posées un peu au hasard. Il y a même ces minuscules zones où le torrent coulait dans cette direction. Donc, j'ai aussi essayé de faire ça. Vous voyez le blanc ici? C'est vraiment parfait, c'est tout ce qu'il me fallait. Essayez d'y aller doucement avec votre doigt ici, sinon vous allez arracher un peu de papier et il ne faut pas que ça arrive. Donc, passons-le doucement, tout doucement. Si vous appliquez votre masque liquide en couche assez épaisse et que vous avez une bulle dedans, vous pouvez être sûr qu'elle va remonter assez vite. Passez par ici et je suis sûre que maintenant vous pouvez voir certains des points blancs que j'ai laissés ici. Là en bas, enlevez-moi ça pour que notre peinture soit complète. J'espère que chez vous, vous travaillez là-dessus avec moi. Et c'est sûrement difficile de regarder cette vidéo, puis de regarder votre papier. Mais vous savez, c'est ça qui va être amusant. Je vais enlever tout ça maintenant. Les zones que je veux éclaircir sont toutes prêtes. Et c'est surtout celle-ci que je veux éclaircir. Et ça va vous arriver souvent de finir par changer d'avis, de décider que vous ne voulez pas garder quelque chose tel quel. Laissez cette zone, laissez l'adhésif et repassez par-dessus. Très bien. Je vais y revenir et rendre cette zone juste ici un tout petit peu plus sombre. Épongez bien ça. Je vais remonter ça un peu. Allez, ici. Vous voyez que le masque liquide était juste ici. Je vais ajouter un peu plus de détails. Je mets mon violet et je vais faire ces petits cercles là où les carpes nageaient. Cet élément est peut-être un peu plus détaillé pour vous, mais il s'agit d'une bulle. Et avec ça, je l'ai dans mon esquisse. Vous voyez le blanc que j'ai appliqué ici. Je vais l'enlever parce qu'on ne va pas faire un cercle entier comme ça. On utilise le bout du pinceau, on le passe ici et on fait la bulle avec deux couleurs différentes. Je reviens et j'y ajoute un peu de mon bleu. Maintenant, assurons-nous que nos poissons arrivent. Prenez avec votre pinceau un peu d'orange ici, parce qu'en tourbillonnant, les carpes amènent leur couleur orange un peu partout. Donc, prenons-en encore un peu, passons ici. Vous voyez comment la couleur déteint ici? Ces couleurs sont typiques du mouillé sur sec. Ce sujet est vraiment un support amusant pour vous qui commencez l'aquarelle. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire déteindre les couleurs et comment les couleurs vont ensemble ici sans prendre les choses trop au sérieux. Voici un exemple où j'ai plus de peinture que je n'en veux. Mouillez votre serviette en papier. Vous pouvez appuyer pour obtenir cette couleur plus claire, quelle que soit la teinte de la zone. Vous pouvez juste appuyer avec votre doigt ou vous pouvez utiliser votre vaporisateur pour corriger la couleur.
mais ce n'est pas nécessaire quand la zone à corriger est petite. Ajoutons un peu de bleu. Maintenant, je vais utiliser un pinceau plus petit, parce que je vais devoir venir par ici et rajouter un tout petit peu plus de détails. Je vais me servir d'un pinceau plus petit et rond sur cette zone. Et j'ai déjà mis du masque liquide à certains endroits, des endroits que je sais vouloir garder en blanc, là en bas. On va faire ça comme ça. On descend jusqu'ici et on procède très rapidement. Et j'utilise un pinceau plus petit ici, un rond de taille 4. Pour ce travail, vous pouvez aussi vous servir d'un pinceau liner ou d'un pinceau filant. Mais jusqu'à ce que vous soyez habitué à ce pinceau ou pinceau liner, je vous conseille de vous servir d'abord de celui-ci. Parce que les poils d'un pinceau filant sont beaucoup plus longs et fins et que parfois il faut apprendre à contrôler ce pinceau. Et pour ceux qui peignent assis, il serait plus judicieux de mettre vos coudes sur la table quand vous utilisez votre pinceau filant. Vous allez tous trouver la position où vous êtes le plus à l'aise, et ce aussi avec le pinceau filant. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans les détails. L'aquarelle n'est pas une technique qui demande beaucoup de détails. On vous donne une impression, et c'est ce qui est vraiment appréciable avec l'aquarelle. Ajoutons-en encore un ici sur le côté. Ici, il y a des feuilles, et comme vous pouvez le voir, je ne les rends pas avec beaucoup de détails spécifiques. Je vous donne juste l'impression qu'elles sont là, même si elles sont au premier plan. Et c'est là l'avantage de l'aquarelle, qui comporte de nombreuses possibilités, donnant de nombreux effets différents. Certaines choses sont très détaillées, d'autres sont simplement esquissées. Et si vous êtes un peintre très précis sur un autre support, c'est merveilleux de passer à l'aquarelle, parce que vous tenez votre pinceau de façon plus lâche, vous utilisez vos couleurs avec moins de précision, et vous vous dites « Tiens, ma main a l'air un peu différente ». Passons ici, et on devrait en avoir fini très bientôt. Je vais en rajouter ici et ajouter encore quelques lignes ici. Je vais utiliser un bleu plus foncé et un pinceau moyen. Venez jusqu'ici et ajoutez une bulle ici. Je pense que vous allez tous être très satisfaits si vous travaillez sur ce support. Vous allez vraiment avoir un bon mouvement du poignet, surtout si vous avez l'habitude de peindre beaucoup de détails. Vous allez voir que cette technique va vous aider à vous relâcher un peu. Très bien. Je crois que nous en avons presque fini. Et ce sujet est très bien pour vous entraîner chez vous parce qu'il comporte beaucoup de couleurs différentes et différents courants qui vont dans des directions diverses. Vous sentirez votre main faire les bons mouvements, quelle que soit la taille des pinceaux, avec cette peinture. Maintenant, je vais utiliser le petit pinceau filant pour descendre ici.
ajoutons. Très bien, j'espère que tout le monde a bien suivi et a fait des dégradés, comme je vous ai montré, avec le coup de pinceau à plat et le coup de pinceau en dégradé. Nous n'avons pas trop utilisé les pointillés, mais vous pouvez en mettre dans cette zone. Voilà pour ça. Je veux que vous continuiez à vous entraîner, à faire des choses du même niveau de difficulté, mais maintenant, passons à quelque chose de plus détaillé et de plus coloré. J'ai déjà préparé le ruban adhésif masquant pour cette feuille. Donc, ça devrait être un peu plus facile de démarrer cette peinture-ci. Comme je l'ai déjà dit, les artistes peuvent être tellement contents d'une de leurs œuvres qu'ils aiment recommencer plusieurs fois et recréer leur œuvre. Je le fais souvent et c'est tout simplement fascinant. Je me tourne vers ces aquarelles qui donnent un tel effet aux choses. Il y a environ 1 an, j'ai réalisé une œuvre représentant des carpes koi dans le sud-ouest et je l'ai adorée. Je n'étais pas sûre d'en être capable, mais j'ai pris cette œuvre et je l'ai faite en pastel. Je l'ai tellement aimée que je voulais essayer de la faire en aquarelle. Et j'ai réalisé ce tableau que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour dessiner sur le papier à aquarelle, en général, j'aime bien commencer avec un bon dessin, une bonne esquisse du sujet. Laissez-moi vous montrer comment je procède pour que ce soit plus facile pour vous. Si vous commencez avec une esquisse, juste faite au crayon, ceci est une feuille de papier plus grande. Mais si vous voulez mettre ce dessin sur votre papier à aquarelle, vous pouvez tout simplement glisser une feuille de carbone en dessous de votre papier dans votre carnet à esquisse. Vous n'êtes pas obligé de retirer l'esquisse de votre carnet. Mettez-le ici et glissez-le en dessous de votre papier à aquarelle, déjà apprêté, et voilà, vous êtes prêt. Pour vous, débutants, une autre alternative est de prendre du papier calque, de le poser ici et de commencer à décalquer très légèrement votre dessin sur le papier calque. Prenez le papier calque, posez-le contre votre papier à aquarelle apprêté. Vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort, surtout avec le papier carbone. Il faut juste y aller très doucement. Et ensuite, vous serez prêt à peindre. Cette peinture de carpe koi était vraiment spéciale pour moi et nous allons utiliser beaucoup de coups de pinceau différents, une fois de plus. Ce dessin contient quelques détails, on va donc utiliser de plus petits pinceaux. Je vais mettre cette œuvre ici et sortir ma plus petite peinture. J'espère que votre main bouge librement et que vous vous amusez beaucoup à faire ça, parce que nous savons tous que l'art doit être amusant. Et voilà. Alors, je vais jeter un coup d'œil à ça